Bonjour et bienvenue sur Antenne Zoologie. Alors il y a un an, si vous suivez la chaîne, vous avez peut-être vu que j'avais fait une vidéo sur les araignées et sur 8 idées reçues qu'on pouvait avoir sur ces animaux. Mais pour qu'elles soient visibles par tout le monde, même par les phobiques, il n'y avait pas d'araignée dans la vidéo. Pas de photos, pas de vidéos, il y avait juste des petits dessins. Donc elle est safe si vous voulez aller la voir. Et par contre, si ça vous intéresse de voir à quoi ressemblent en vrai les araignées et la diversité des espèces, ça va être dans cet épisode. Et je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de 7 personnes. Alors qui es-tu? Eh bien, je suis Anaïs de Drôle de Biologiste sur le compte de vulgarisation scientifique sur Instagram. Voilà, donc si vous avez Instagram, vous pouvez suivre ce que fait Anaïs sur Drôle de Biologiste. Et là, on est à Tours. Qu'est-ce qui se passe de spécial à Tours à propos des araignées? Eh bien, on a une superbe exposition au Muséum de Tours dans laquelle on voit plein de spécimens. Donc, je te propose qu'on aille faire une petite visite. Ok, bah c'est toi qui es du coin, je te suis. Et je suis par là. Allez, on y va. Ok, donc a priori on y est, on est dans l'exposition araignée du Muséum de Tours qui est là jusqu'au 31 décembre 2022. Tu la connais déjà toi hein? Oui, je suis déjà venue 2-3 fois ici. D'accord. Il y a combien d'espèces d'araignées au total? À peu près une vingtaine d'espèces. Ok, bon on va essayer de trouver la plus étonnante, les plus stylées. Par là? Allez, c'est parti. Allez, go. Ah mais là on en a une pas mal là. C'est quelle espèce Anaïs? Alors ça c'est la mygale frisée qui vient du Costa Rica. Et puis comme tu peux voir, elle a pas mal de poils. Ouais, alors ça sert à quoi les poils chez les araignées? Alors en fait, il y a deux types de poils. Des poils qui vont être sensoriels, donc pour tout ce qui va être par exemple pour capter l'air, etc. Et puis d'autres poils comme par exemple les soies urticantes qu'il y a sur l'abdomen, qui vont permettre dans la défense face à certains prédateurs. Elles vont venir en fait avec les pattes postérieures se frotter l'abdomen pour les libérer. Attends mais c'est quoi ça? Il y en a une qui est morte? Non, non, elle est bien vivante, elle est juste ici. En fait, ça c'est une exuvie, parce qu'elles grandissent par mue, donc elles se libèrent de leur exosquelette. Et au fur et à mesure, du coup, ça leur permet de grandir. Et donc ça, c'est juste une exuvie. Tiens, regarde, si tu veux, je peux t'en montrer une juste ici. C'est la mygale la plus grande au monde, donc la mygale de Leblon. Et puis là, elle est juste ici, mais on la voit pas très bien, parce qu'en fait, elle est terricole et nocturne aussi, donc c'est un petit peu difficile de la voir. Ah oui, mais c'est pas très grave, parce que regarde, j'en ai trouvé une ici au muséum, on m'a prêté. Alors c'est pas la même espèce, ça c'est la Theraphosa styrmi, un peu plus petite, bon c'est à peu près les mêmes détails, ça fait partie de ce qu'on appelle les araignées Goliath, et donc c'est parmi les plus grandes du monde. Et encore celle-là c'est un mâle, mais donc les femelles peuvent être encore plus grandes. Voilà. Et parmi les autres mygales sympas qu'on peut voir ici au muséum de Tours, il y a la mygale bleue de Singapour, qui est la plus grande mygale arboricole du monde, qui peut faire jusqu'à 25 cm de diamètre. Ou encore la mygale babouin d'Afrique, qui est aussi pas mal et qui est une des plus agressives, je crois. Oui, c'est ça. Donc, on rappelle, toutes les araignées ont du venin, mais toutes les araignées ne sont pas forcément dangereuses pour les humains, parce que certaines n'ont même pas la puissance au niveau des chélicères pour mordre. Alors là, c'est deux espèces de mygales du genre Avicularia, mais on ne les voit pas, elles sont dans leur cocon. Toutes les araignées font des toiles ou pas déjà? Non, il n'y a pas toutes les araignées qui font des toiles. Il y a deux modes de chasse, donc la chasse à l'affût. Donc là, il n'y a pas de toile, en fait, souvent elles sont cachées et après elles vont chasser leur proie. Et sinon, il y a les toiles où elles attendent du coup tout simplement que la proie vienne être piégée sur leur toile. Ok, alors je précise, j'ai bien dit qu'on avait des mygales. Attention, parce qu'il y a des petites erreurs souvent dans les médias quand vous regardez les films, les documentaires, toutes ces grosses araignées poilues dans la jungle ou dans Fort Boyard. Ce sont bien des mygales, sauf qu'en anglais, ou en espagnol d'ailleurs aussi, on dit tarantula. Et des fois en français, c'est traduit par tarentule. Voilà. Mais ce n'est pas des tarentules, c'est bien des mygales. La tarentule, c'est une autre araignée qui vit dans le sud de l'Europe, notamment en Italie, dans la région de Tarente. Et en fait, l'histoire racontait que quand on était mordu par cette araignée, il fallait danser pour se soigner la tarentelle. Une drôle de technique de médecine, mais en fait, aujourd'hui, on pense que comme l'Église interdisait les fêtes et les représentations païennes, c'était l'excuse qu'avaient trouvé les habitants du coin pour continuer à pratiquer leur danse. Donc, mygale, ça égale pas tarentule. Et c'est quoi la différence entre tout ça? Et du coup, on peut passer au niveau du module juste là-bas pour illustrer un petit peu la différence entre mygale et araignée au niveau des deux grands types, mygalomorphes et aranéomorphes. Super, allons-y. Alors là, on essaye de mettre les crochets dans les troncs, mais je comprends pas exactement quel est le concept, dis-nous. Eh bien, en fait, toi, tu vas être sur le type de crochet d'une mygale, donc mygalomorphe. En fait, les crochets sont vers le bas, comme ça. D'accord. Alors que aranéomorphe, c'est différent. Les crochets sont sur les côtés, comme ça, en fait. C'est la différence qui peut permettre de déterminer une mygale, par exemple. D'ailleurs, on a vu surtout des mygales là pour le moment, mais il n'y a pas que des mygales dans l'exposition. Non, il n'y a pas que des mygales. On peut aller regarder un petit peu les aranéomorphes d'un peu plus près. Allez, c'est parti. Ah là, on a une belle aranéomorphe. Ah, on voit bien
Elle est colorée celle-là avec ses pattes oranges. C'est quoi son nom? Hétéropoda David Bowie. David Bowie. Voilà, et la couleur du coup fait penser un petit peu au chanteur. D'accord. Parce que au final, son nom a été donné par Jaeger, celui qui du coup l'a découverte. Mick Jagger? Non, c'est un chercheur allemand, je ne sais plus son prénom, mais en tout cas Jaeger. Et du coup, il a donné le nom de David Bowie. Et en fait, ça permet aussi aux personnes d'être plus facilement sensibilisées, parce que quand on apporte le nom forcément d'un chanteur quand même assez connu, ça peut un petit peu plus facilement intéresser les personnes, et du coup, notamment sur la conservation et la préservation de cette espèce. Là, si on regarde bien, il y en a plein des petites araignées vertes. C'est des araignées lynx, elles sont super jolies. Dans les autres terrariums, elles étaient plutôt toutes seules, non, les araignées? Oui, en fait, les araignées, de manière générale, elles ont souvent un petit peu tendance à avoir du mal à se supporter. Elles finissent par se manger entre elles. Et en fait, les araignées lynx, elles vivent plutôt bien en groupe, étonnamment. Donc, elles se supportent assez bien. C'est vrai que c'est sympa d'en voir plusieurs à la fois. Elles viennent d'où? Elles viennent du coup de Madagascar. Ah oui, alors Madagascar, c'est là aussi où se trouve l'araignée qui fait le fil le plus épais. C'est la néphile dorée. Le fil est tellement épais qu'elle a pu être utilisée, la file de la néphile, par les humains dans des créations de costumes traditionnels ou de tenues. Voilà, on est revenu à notre petite migale frisée. On a fait un bon petit tour. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses. Mais on n'a pas tout dit sur les araignées. Donc n'hésitez pas à venir visiter le muséum de Tours jusqu'au 31 décembre 2022 pour voir cette exposition. Si vous avez de la chance, vous croiserez peut-être Anaïs qui sera dans les allées en train de faire quelques contenus pour Drôle de biologiste. Tu vas nous faire des petites choses, j'imagine? Oui, j'imagine du coup, un petit peu. Petite vidéo sur la mue et puis sur 2-3 espèces. Voilà, donc n'hésitez pas à suivre Drôle de biologiste sur Instagram et puis Antenne Zoologie sur Facebook, sur Instagram. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, partager cette vidéo si elle vous a plu, présentez-la à des amis arachnophobes, ça leur fera plaisir. Et puis moi je vous dis à très bientôt sur Antenne Zo. Merci Anaïs, à bientôt. À bientôt. Ciao.